Bonsoir mes chers amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur les dogmes de Jésus-Christ, roi de l'univers et maître des nations. Et d'abord, comme introduction, une petite histoire. Arriva le 10 février 1928, jour de son entrée dans l'éternité. Il n'y eut aucun jugement et ils ne lui donnèrent pas non plus l'occasion de se défendre. Ils le firent sortir, les mains liées. Il était environ 11 heures du soir. Les bourreaux choisirent cette heure parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un sache ce qu'il allait faire à ces garçons. Avec un couteau, ils lui coupèrent lentement les plantes des pieds et l'obligèrent à marcher pieds nus sur du sel. Ensuite, ils le menèrent sur un chemin pierreux en direction du cimetière. Sur les trajets, les soldats, voulant lui faire renier sa foi, lui donnaient des coups, comme un taureau de combat, avec des petits couteaux pointus, sur tous les corps. À chaque coup de poignard, Joselito, José Sánchez del Río, criait avec encore plus de force: Vive le Christ roi! Vive la Vierge de Guadalupe! Les pierres du chemin se teintèrent du sang. De leur maison, les gens entendirent les cris et vinrent pour voir ce qu'on lui faisait. Un de ces bourreaux lui promet la vie sauvée s'il crie « Mort au Christ roi ». Le jeune garçon répond encore une fois « Longue vie au Christ roi ». Il voulait les tuer à coups de couteau pour éviter les bruits des coups de feu. En voyant qu'il ne cessait pas de crier « Vive le Christ roi », l'un des soldats lui asséna un coup de crosse de fusil si rude qu'il lui fractura la mâchoire. Arrivé au lieu du calvaire, le cimetière, ils l'obligèrent, malgré les peu de force qui lui restaient, à creuser sa propre tombe. Ensuite, n'arrivant pas à le faire renier, et comme au contraire, il proclamait encore plus fort sa foi au Christ roi, le chef de la garde, exaspéré, s'approcha de Joselito, sortit son pistolet et le déchargea à bout portant en pleine tête. Ces dernières paroles furent « Vive le Christ roi » et « Sainte Marie de Guadalupe ». Son corps baigné de sang s'écroula sur le sol. Un papier dans une bouteille à côté de son corps laissait la preuve irréfutable qu'un héros de la patrie, un soldat du Christ et un martyr de l'Église de seulement 14 ans gisait ici, à cet endroit. Nous venons d'écouter le récit du martyr de Joselito, José Luis Sánchez del Río, martyr mexicain du Christ roi, canonisé le 16 octobre 2016 par le pape François. Maintenant, commençons à analyser cette vérité, ce dogme de Jésus-Christ comme roi de l'univers et roi et maître des nations. Et demandons-nous d'abord pourquoi il y a dans l'Église catholique une fête liturgique du Christ roi. C'est le pape Pie XI qui, dans l'encyclique Quas Primas, institue la fête liturgique du Christ roi, le 11 décembre 1925. Il écrit: Dans la première encyclique qu'au début de notre pontificat, nous adressions aux évêques du monde entier, nous recherchions la cause intime des calamités contre lesquelles, sous nos cieux, se débat accablé les gens humains. Or, il nous en souvient. Nous proclamions ouvertement deux choses. L'une, que ce débordement de mots sur l'univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ
et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle, aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique. L'autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de notre Sauveur. C'est pourquoi, après avoir affirmé qu'il fallait chercher la paix du Christ par le règne du Christ, nous avons déclaré notre intention d'y travailler dans toute la mesure de nos forces, par le règne du Christ, disions-nous, car pour ramener et consolider la paix, nous ne voyons pas de moyens plus efficaces que de restaurer la souveraineté de notre Seigneur. C'est ici, continue le pape, notre tour de pourvoir aux nécessités des temps présents, d'apporter un remède efficace à la peste qui a corrompu la société humaine. Nous le faisons en prescrivant à l'univers catholique le culte du Christ roi. La peste de notre époque, c'est le laïcisme, dit le pape. Ainsi qu'on l'appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles. Comme vous le savez, vénérables frères, ce fléau n'est pas apparu brusquement. Depuis longtemps, il couvait au sein des États. On commença en effet par nier la souveraineté du Christ sur toutes les nations. On refusa à l'Église les droits, conséquence du droit même du Christ, d'enseigner les genre humain, de porter des lois, de gouverner les peuples en vue de leur béatitude éternelle. Puis, peu à peu, on assimila la religion du Christ aux fausses religions, et sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On la soumit ensuite à l'autorité civile, et on la livra pour ainsi dire au bon plaisir des princes et des gouvernants. Certains allèrent jusqu'à vouloir substituer à la religion divine une religion naturelle ou un simple sentiment de religiosité. Il se trouva même des États qui crurent pouvoir se passer de Dieu et firent consister leur religion dans l'irreligion et l'oubli conscient et volontaire de Dieu. Les fruits très amers qu'apporte si souvent et d'une manière si persistante cette apostasie des individus et des États, de certains le Christ, nous les avons déplorés dans l'encyclique Ubi Arcanum. Nous les déplorons de nouveau aujourd'hui. Fruit de cette apostasie, les germes de haine semés de tous côtés, les jalousies et les rivalités entre les peuples qui entretiennent les querelles internationales et retardent actuellement encore l'avènement d'une paix de réconciliation. Les discords civils, un égoïsme aveuglé et démesuré, qui ne poursuivant que les satisfactions et les avantages personnels, apprécie toutes choses à la mesure de son propre intérêt. Fruit encore de cette apostasie, la paix domestique bouleversée par l'oubli des devoirs et l'insouciance de la conscience. L'union et la stabilité des familles chancelantes, toute la société enfin, ébranlée et menacée de ruine. La fête, désormais annuelle du Christ roi, nous donne le plus vif espoir de hâter le retour si désirable de l'humanité à son très affectueux Sauveur. Donc pour le pape, c'est clair. Les mots de l'actualité et la situation n'a fait que devenir encore pire. Les mots de notre société, de notre monde ont une seule cause. Les hommes ont abandonné Jésus-Christ, notre divin Rédempteur et sa sainte loi. Le remède, revenir au Christ. Demandons-nous maintenant si la royauté du Christ est-il affirmée dans la Bible? C'est-à-dire, c'est une vérité que nous trouvons dans la révélation biblique.
Que le Christ soit roi est une vérité confirmée par plusieurs passages des Écritures. C'est lui le dominateur issu de Jacob. Livre des Nombres, chapitre 34. Le roi établi par le Père sur Sion, sa montagne sainte, pour recevoir en héritage les nations et étendre son domaine jusqu'aux confins de la terre. Psaume 2. Le véritable roi futur d'Israël, figuré dans les cantiques nuptiales, sur le trait d'un roi très riche et très puissant, auquel s'adressent ces paroles. Votre trône, ô Dieu, est dressé pour l'éternité. Le sceptre de votre royauté est un sceptre de droiture. Psaume 44. Passons sur beaucoup de passages analogues. Mais, dans un autre endroit, comme pour dessiner avec plus de précision les traits du Christ, on nous prédit que son royaume ignorera les frontières et sera enrichi des trésors de la justice et de la paix. En ce jour, nous lisons, s'élèvera la justice avec l'abondance de la paix. Il dominera d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 71. À ce témoignage s'ajoutent encore plus nombreux les oracles des prophètes, et notamment celui bien connu du prophète Isaïe. Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. La charge du commandement a été posée sur ses épaules. On l'appellera l'admirable, le conseiller, Dieu, le fort, le Père du siècle futur, le prince de la paix. Son empire s'étendra et jouira d'une paix sans fin. Il s'assoira sur le trône de David et dominera sur son royaume pour l'établir et l'affermir dans la justice et l'équité, maintenant et à jamais. Isaïe 9. Les autres prophètes ne s'expriment pas différemment, tel Jérémie, annonçant dans la race de David un germe de justice. Ce fils de David qui régnera en roi sera sage et établira la justice sur la terre. Jérémie 23. Tel Daniel, prédisant la constitution par les dieux du ciel d'un royaume qui ne sera jamais renversé et qui durera éternellement. Daniel 20. Et peu après, il ajoute, j'ai regardé durant une vision nocturne, et voilà que sur les nuées du ciel, quelqu'un s'avançait, semblable au Fils de l'homme. Il parvint jusqu'auprès de l'Ancien des jours, et on le présenta devant lui. Et celui-ci lui donna la puissance et l'honneur et la royauté. Tous les peuples, de toutes races et de toutes langues, le serviront. Sa puissance est une puissance éternelle qui ne lui sera pas retirée, et son royaume sera incorruptible. Daniel 7. Tel Zacharie, prophétisant à l'entrée de Jérusalem, aux acclamations de la foule du juste et du sauveur, le roi, plein de mansuétude, montait sur une ânesse et sur un poulain. Zacharie 9. Les saints évangélistes n'ont-ils pas constaté et prouvé la réalisation de cette prophétie? Cette doctrine du Christ roi, nous venons de la montrer dans la doctrine, dans les livres de l'Ancien Testament. Mais elles ne disparaissent pas dans les pages du Nouveau Testament. Rappelons seulement le message de l'archange apprenant à la Vierge qu'elle engendrera un fils, qu'à ce fils, le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père, qu'il régnera éternellement sur la maison de Jacob et que son règne n'aura point de femme. Luc 1. Écoutons maintenant les témoignages de Jésus-Christ lui-même sur sa souveraineté. Dès que l'occasion se présente, dans son dernier discours au peuple, sur les récompenses ou les châtiments réservés dans la vie éternelle aux justes ou aux coupables, dans sa réponse
au gouverneur romain, lui demandant publiquement s'il était roi. Après sa résurrection, quand il confie aux apôtres la charge d'enseigner et de baptiser toutes les nations, il revendique le titre de roi. Matthieu 25. Il proclame publiquement qu'il est roi. Jean 18. Il déclare solennellement que toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre. Matthieu 28. Qu'entend-il par là, sinon affirmer l'étendue de sa puissance et l'immensité de son royaume? Dès lors, faut-il s'étonner qu'il soit appelé par Saint Jean le prince des rois de la terre, Apocalypse 1, ou qu'apparaissant à l'apôtre dans des visions prophétiques, il porte écrit sur son vêtement et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs, Apocalypse 29. Le Père a en effet constitué le Christ héritier de toutes choses. Lettre aux Hébreux, chapitre 1. Il faut qu'il règne jusqu'à la fin des temps, quand il mettra tous ses ennemis sous les pieds de Dieu et du Père. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Tous ces témoignages de l'Écriture manifestent de manière très claire que cette vérité, ce dogme de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ a été bien révélé par Dieu dans les Écritures saintes. Posons-nous maintenant la question, cherchons les fondements donc de la royauté de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est roi? Depuis longtemps, dans le langage courant, on donne au Christ le titre de roi, au sens métaphorique. Il l'est en effet par l'éminente et suprême perfection dont il surpasse toutes les créatures. Ainsi on dit qu'il règne sur les intelligences humaines, à cause de la pénétration de son esprit et de l'étendue de sa science. Mais surtout parce qu'il est la vérité et que c'est de lui que les hommes doivent recevoir la vérité et l'accepter docilement. On dit qu'il règne sur les volontés humaines parce qu'en lui, à la sainteté de la volonté divine, correspond une parfaite rectitude et soumission de la volonté humaine. Mais aussi parce que sous ses inspirations et ses impulsions, notre volonté libre s'enthousiasme pour les plus nobles causes. On dit enfin qu'il est le roi des cœurs, à cause de son inconcevable charité et de sa bonté qui attire à lui tous les cœurs. Car dans tous les genres humains, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne pour être aimé comme le Christ Jésus. Mais pour entrer plus à fond dans notre sujet, il est de toute évidence que le nom et la puissance des rois doivent être attribués au sens propre du mot au Christ dans son humanité, car c'est seulement du Christ en tant qu'homme qu'on peut dire. Il a reçu du Père la puissance, l'honneur et la royauté. Livre de Daniel, chapitre 7. Comme Verbe de Dieu, en effet, consubstantiel au Père, il ne peut pas ne pas savoir tout en commun avec le Père, et par suite la souveraineté suprême et absolue sur toutes les créatures. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, est roi d'abord par droit de nature. Quant au fondement de cette dignité, de cette puissance de notre Seigneur, Saint Cyril d'Alexandrie l'indique très bien. Pour le dire en allemand, dit-il, la souveraineté que Jésus possède sur toutes les créatures, il n'a la point ravie par la force, il ne l'a point reçue d'une main étrangère, mais c'est le privilège de son essence et de sa nature. En d'autres termes, son pouvoir royal repose sur cette admirable union qu'on nomme l'union hypotastique, union de la nature humaine du Christ avec sa nature divine,
dans la personne du Verbe. Il en résulte que les anges et les hommes ne doivent pas seulement adorer le Christ comme Dieu, mais aussi obéir et être soumis à l'autorité qu'il possède comme homme, car au seul titre de l'union hypostatique, le Christ a pouvoir sur toutes les créatures. Jésus-Christ est roi aussi par droit acquis. Mais quoi de plus délectable, écrit le pape Pie XI, de plus suave que de penser que le Christ, en outre, règne sur nous non seulement par droit de nature, mais encore par droit acquis, puisqu'il nous a rachetés. Puisse tous les hommes qui l'oublient se souvenir du prix que nous avons coûté à notre Sauveur. Comme l'écrit l'apôtre Saint Pierre, vous n'avez pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent corruptible, mais par le sang précieux du Christ, le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Le Christ nous a achetés à grand prix, écrit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Nous ne nous appartenons plus, nos corps eux-mêmes sont des membres du Christ. Voyons maintenant, mes chers amis, quelle est la nature de son royauté. Il est presque inutile de rappeler qu'elle comporte les trois pouvoirs, sans lesquels on saurait à peine concevoir l'autorité royale. Les textes des saintes lettres que nous avons apportés en témoignent de la souveraineté universelle de notre Rédempteur, l'éprouvant surabondamment. C'est d'ailleurs un dogme de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes à la fois comme Rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut, et comme législateur à qui ils sont tenus d'obéir. Les évangélistes ne se bornent pas à affirmer que le Christ a légiféré, mais ils nous le montrent dans l'exercice même de son pouvoir législatif. À tous ceux qui observent ces préceptes, les divins maîtres déclarent en diverses occasions et de diverses manières qu'ils prouveront ainsi leur amour envers lui et qu'ils demeureront en son amour. Quant au pouvoir judiciaire, Jésus en personne affirme l'avoir reçu du Père, dans une réponse aux Juifs qui l'accusaient d'avoir violé le sabbat en guérissant miraculeusement un malade durant ses jours de repos. Le Père, leur dit-il, ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement. Dans ce pouvoir judiciaire, est également compris, car il en est inséparable, le droit de récompenser ou de châtier les hommes, même durant leur vie. Il faut encore attribuer au Christ le pouvoir exécutif, car tous inéluctablement doivent être soumis à son empire. Personne ne pourra éviter, s'il est rebelle, la condamnation et les supplices que Jésus a annoncés. Toutefois, ce royaume est avant tout spirituel et concerne avant tout l'ordre spirituel. Les paroles de la Bible que nous avons rapportées plus haut en sont une preuve évidente qui vient confirmer à maintes reprises l'attitude du Christ Seigneur. Quand les Juifs et même les apôtres s'imaginent à tort que le Messie affranchira son peuple et restaurera le royaume d'Israël, il détruit cette illusion et leur enlève ses vains espoirs. Lorsque la foule qui l'entoure veut dans son enthousiasme le proclamer roi, il se dérobe à ce titre et à ses honneurs par la fuite et en se tenant caché. Devant les gouverneurs romains encore, il déclare que son royaume n'est pas
de ce monde. Dans ces royaumes tels que nous les dépeignent les évangiles, les hommes se préparent à entrer en faisant pénitence. Personne ne peut y entrer sans la foi et sans le baptême. Mais le baptême, tout en étant un rite extérieur, figure et réalise une régénération intime. Ce royaume s'oppose uniquement au royaume de Satan et à la puissance des ténèbres. À ses adeptes, il demande non seulement de détacher leur cœur des richesses et des biens terrestres, de pratiquer la douceur et d'avoir faim et soif de la justice, mais encore de se renoncer eux-mêmes et de porter leur croix. C'est pour l'Église que le Christ, comme Rédempteur, a versé le prix de son sang. C'est pour expier nos péchés que, comme prêtre, il s'est offert lui-même et s'offre perpétuellement comme victime. Qui ne voit que sa charge royale doit donc revêtir le caractère spirituel et participer à la nature supraterrestre de cette double fonction. D'autre part, écrit le pape Pie XI, ce serait une erreur grossière. Ce serait une erreur grossière de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'elles soient. Il tient du Père sur les créatures un droit absolu, lui permettant de disposer à son gré de toutes ces créatures. Néanmoins, tant qu'il vécut sur terre, il s'est totalement abstenu d'exercer cette domination terrestre. Il a dédaigné la possession et l'administration des choses humaines, abandonnant ses soins à leurs possesseurs. Ce qu'il fait alors, il le continue aujourd'hui. Pensée exprimée d'une manière fort heureuse dans la liturgie. Il ne ravit point les diadèmes éphémères, c'est lui qui distribue les courants du ciel. Non eripi mortalia, qui regna dat celestia. Dans l'office de l'Épiphanie, l'hymne Crudelis Herodes. Ainsi donc, le souverain domaine de notre Rédempteur embrasse la totalité des hommes. Sur ce sujet, dit encore Pie XI, nous faisons volontiers les paroles de notre prédécesseur Léon XIII, d'immortelle mémoire. Dans l'encyclique Annum Sacrum, Léon XIII écrivait: son empire ne s'étend pas exclusivement aux nations catholiques, ni seulement aux chrétiens baptisés qui appartiennent juridiquement à l'Église, même s'ils se sont égarés loin d'elle par des opinions erronées ou séparés de sa communion par le schisme. Il embrasse également et sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l'empire du Christ Jésus, c'est en stricte vérité l'universalité du genre humain. Et à cet égard, il n'y a lieu de faire aucune différence entre les individus, les familles et les États. Car les hommes ne sont pas moins soumis à l'autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée. Il est l'unique source du salut, de celui des sociétés comme de celui des individus. Comme nous lisons dans les Actes des Apôtres, il n'existe de salut en aucun autre nom ici-bas n'a été donné aux hommes qu'il leur faille invoquer pour être sauvés. Qui dira le bonheur de l'humanité si tous, individus, familles, États, se laissaient gouverner par le Christ? Terminons. Si tout pouvoir, mes chers frères, mes chers amis, a été donné au Christ Seigneur dans les ciels et sur la terre, si les hommes rachetés par son sang très précieux
devienne à un nouveau titre le sujet de son empire, si enfin cette puissance embrasse la nature humaine tout entière, on doit évidemment conclure qu'aucune de nos facultés ne peut se soustraire à cette souveraineté. Il faut donc qu'il règne sur nos intelligences. Nous devons croire avec une complète soumission, d'une adhésion ferme et constante les vérités révélées et les enseignements du Christ. Il faut qu'il règne sur nos volontés. Nous devons observer les lois et les commandements de Dieu. Il faut qu'il règne sur nos cœurs. Nous devons sacrifier nos affections naturelles et aimer Dieu par-dessus toutes choses et nous attacher à lui seul. Il faut qu'il règne sur nos corps et sur nos membres. Nous devons les faire servir d'instruments ou, pour emprunter le langage de l'apôtre Saint Paul, d'armes de justice offertes à Dieu pour entretenir la sainteté intérieure de nos âmes. Il faut qu'il règne dans notre société, dans nos États, dans nos écoles, dans nos centres de santé, dans l'économie, dans la politique. Jésus-Christ règne et doit régner. Terminons avec la magnifique prière de Saint Ignace de Loyola. Comme une offrande de toute notre vie et comme un vœu pour que toute la société et tous les hommes puissent l'appartenir. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Disposons selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Cela me suffit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.